Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré. C'est un moment que nous avons réservé pour nous rapprocher du cœur de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous inviter à vous vêtir du manteau de la paix du Seigneur. Je vous invite aussi à recevoir le sceau de la protection divine. Recevez-le dans votre maison, dans votre vie et dans le cœur de chacun de vos proches. Nous ne sommes pas ici comme des étrangers. Nous sommes une grande famille en Christ, unis par le même but. Nous voulons réclamer le bien le plus précieux que nous ayons, notre famille. Que l'Esprit Saint de Dieu coule maintenant dans cet environnement. Qu'il prépare nos cœurs à recevoir, à croire et à témoigner. Témoigner du miracle de la restauration, de l'unité et de la protection. Seul Dieu peut opérer un tel miracle. Respirez profondément et ressentez la présence aimante du Père. Il nous accueille en cet instant précis. Dans l'unité de la foi et avec l'autorité conférée au nom de Jésus-Christ. Nous nous levons maintenant comme des sentinelles spirituelles sur nos maisons. Nous nous plaçons dans la brèche pour nos conjoints, nos enfants et nos parents. Nous le faisons pour chaque membre de notre lignée. Et, au nom de Jésus, nous brisons toute flèche de discorde. Nous brisons toute parole de querelle et toute graine d'amertume. Ces choses ont été lancées contre nos foyers. Nous défaisons toute ruse de l'ennemi. Elles visent à semer la désunion et la méfiance entre les couples. Nous réprimandons tout esprit de rébellion et d'entêtement. Ils tentent d'éloigner le cœur des enfants du cœur des parents. Avec la force qui vient d'en haut, nous annulons toute malédiction de lignée. Nous annulons tout modèle de divorce, d'addiction, de maladie et de misère. Ces modèles essaient de se perpétuer dans notre histoire. Nous déclarons que nos familles appartiennent au Seigneur. Nous ordonnons que tout esprit de peur, d'anxiété et de division se retire maintenant. Le sang de Jésus est notre couverture. Le sang de Jésus est notre mur de protection. Nous proclamons que dans nos maisons règne l'amour, la paix, le pardon et la présence de Dieu. Nous n'acceptons pas la défaite. Nous ne nous conformons pas au désordre. Notre Dieu est un Dieu de victoire. C'est un Dieu qui restaure ce qui a été brisé. Il fait toutes choses nouvelles. La victoire de Christ sur la croix est la victoire de notre famille aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, je vous demande de calmer votre cœur. Faites taire les voix de l'inquiétude qui peuvent crier dans votre esprit. Approfondissons la parole de Dieu. Non seulement pour entendre une histoire, mais pour trouver le reflet. Le reflet du cœur de notre Père Céleste. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, Jésus nous raconte la parabole du Fils prodigue. C'est en réalité l'histoire d'un Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un jeune homme, le fils cadet, arrive devant son père. Il lui demande sa part de l'héritage. C'est une demande choquante, équivalente à dire « Père, pour moi, tu es déjà mort ». Et le père, dans un acte d'amour incompréhensible, divise ses biens et les lui donne. Nous voyons le fils partir pour une terre lointaine. Il dilapide tout ce qu'il a reçu dans une vie d'excès. Il cherche le bonheur dans les plaisirs passagers. Mais il ne trouve que le vide. La fête se termine, l'argent s'en va. Une grande famine frappe cette terre. Le jeune homme qui avait tout se retrouve maintenant dans une situation de misère absolue.
Il désire manger la nourriture des porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. L'humiliation était totale. C'est à ce point, au fond du gouffre, que la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Là, même les serviteurs avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et il prend la décision de revenir. Il prépare un discours de repentance. Il prévoit de demander à être traité comme un simple serviteur. Mais ce qui se passe ensuite révèle le cœur de notre message d'aujourd'hui. L'Écriture dit, comme il était encore loin, son père l'aperçut. Cela signifie que le père n'avait jamais cessé de regarder la route. Chaque jour, son cœur attendait. Ses yeux cherchaient à l'horizon le signe de son fils bien-aimé. Et quand il le voit, il n'attend pas. Il court. Il court à la rencontre de son fils. Il se jette à son cou et le couvre de baisers. Le discours répété du fils est interrompu par l'amour débordant du père. Il n'y a pas de sermon, pas de « je te l'avais dit ». Il y a seulement la fête. Le père demande le plus beau vêtement. Il demande une bague pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Il ordonne de préparer un festin, car, dit-il, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. De cette histoire puissante, nous tirons des leçons. Ces leçons sont comme un baume pour les blessures de nos familles. La première leçon concerne l'amour inconditionnel de Dieu, notre Père. Êtes-vous un père ou une mère le cœur brisé? Votre enfant s'est égaré, il a pris de mauvaises décisions. Sachez que, comme ce père, Dieu n'abandonne jamais son enfant. Il continue de regarder la route. Il attend avec un amour qui ne dépend pas du mérite. Son amour ne s'éteint pas à cause de nos erreurs. Il est toujours les bras ouverts. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quel point quelqu'un est allé loin. Peu importe à quel point il est tombé. Le fond du gouffre peut être l'endroit où enfin nous revenons à nous-mêmes. Nous nous souvenons alors de la maison du Père. Si vous vous sentez perdu, ou si quelqu'un de votre famille l'est, l'espoir n'est pas perdu. Le chemin du retour commence par un pas de repentance. C'est le désir de retourner au lieu de sécurité et d'amour. Et la troisième leçon, la plus cruciale, est le pouvoir du pardon qui restaure. Cet embrassement du Père a guéri toutes les blessures de rejet et de honte. C'est le pardon qui reconstruit les ponts dans un mariage ébranlé. C'est le pardon qui unit de nouveaux parents et enfants. L'attitude du frère aîné, plein de colère et de ressentiment, nous montre l'opposé. Le manque de pardon nous emprisonne en dehors de la fête de la réconciliation. Sommes-nous prêts, comme le Père, à courir à la rencontre de celui qui nous a blessés? Sommes-nous prêts à offrir une étreinte au lieu d'une liste d'accusations? Sommes-nous prêts à célébrer la restauration? Ou préférons-nous nous accrocher à la douleur du passé? La guérison de votre famille pourrait être à une décision de pardonner. Cette image du Père qui attend, qui court, qui protège et qui restaure. C'est la même image que nous trouvons dans les psaumes. Le cœur de Dieu pour sa famille est un cœur de gardien. Et cette vérité est puissamment exprimée dans les paroles sacrées de sa promesse. Le psaume 91 est la promesse de ce Père. C'est la déclaration qu'il est notre refuge et notre forteresse. C'est son bouclier sur nos enfants, notre mariage et notre foyer.
Le psaume 91 est l'autorisation de vivre sans peur. Vivre sous l'ombre protectrice du Tout-Puissant. Le psaume 23 complète cette promesse. Il nous assure que ce même Père est le berger qui nous guide. Il nous pourvoit dans tous les domaines et nous fait reposer en sécurité. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il prépare une table de provisions en présence de nos ennemis. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux où que vous soyez. N'écoutez pas seulement, mais recevez chaque parole du psaume 91. Recevez-la comme une promesse personnelle de Dieu pour votre maison. Laissez cette vérité s'ancrer dans votre esprit et expulser toute peur. Respirez profondément et recevez. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre aussi de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, nous nous basons sur ta parole infaillible. Nous nous basons aussi sur la certitude de ton amour de Père. Cet amour est révélé dans l'histoire du Fils prodigue. Nous apportons maintenant devant ton trône de grâce chaque famille représentée ici. Nous nous unissons en un seul cri. Nous croyons au pouvoir qui restaure, qui guérit et qui protège. Seigneur, nous prions maintenant pour ce fils ou cette fille qui est loin. Comme le Fils prodigue, il a choisi un chemin de douleur et de solitude. Père, où qu'il soit en ce moment, nous demandons que ton Saint-Esprit les atteigne. Touche leur cœur. Crée en eux une sainte insatisfaction avec la vie qu'ils mènent. Éveille-leur la mémoire de l'amour et de la sécurité du foyer. Père, fais qu'ils reviennent à eux-mêmes. Fais qu'ils aient la nostalgie de toi et de leur famille. Prépare le chemin du retour. Donne-nous, comme père et mère, un cœur prêt à pardonner et à célébrer. Nous prions aussi, Seigneur, pour les mariages en crise. Pour les alliances ébranlées par la trahison, les paroles d'Urique ou l'éloignement. Là où il y a division, nous crions pour ta réconciliation. Là où il y a des blessures profondes, répands ton baume de guérison. Brisons tout orgueil, toute amertume. Enseigne à chaque conjoint l'art de pardonner comme le Seigneur nous a pardonné.
Restaure la joie, la complicité et le dessein divin dans chaque mariage. Nous intercédons aussi pour l'unité entre les membres de la famille. Élimine toute jalousie, toute envie, toute compétition. Élimine tout esprit de frère aîné qui empêche la célébration de la grâce. Guéris les relations brisées entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Et, conformément à la promesse du psaume 23, nous déclarons que le Seigneur est le berger de chaque famille ici. Rien ne leur manquera. Nous pourvoyons, au nom de Jésus, aux besoins financiers. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants de tes bénédictions. Nous pourvoyons aux besoins émotionnels et spirituels de chaque foyer. Nous demandons enfin la guérison. Guérison physique et émotionnelle. Que toute maladie, toute douleur chronique, toute anxiété, que toute crise de panique et toute dépression qui afflige les membres de la famille, que ces choses soient réprimandées et subjuguées. Subjuguées par le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Que la santé et la paix du Seigneur inondent chaque vie et chaque foyer. En ce moment de foi, je vous invite à écrire le nom de votre famille dans les commentaires ci-dessous. Ou peut être le nom de cette personne que vous désirez revoir. Revoir à la maison, de retour dans la communion. En faisant cela, vous ne faites pas que taper un nom. Vous déposez votre pétition sur l'autel de Dieu. Et nous, en tant que communauté de foi, serons unis en prière. Unis en prière pour vous et pour votre cause. Que la certitude de l'amour infaillible du Père vous enveloppe. Il ne renonce jamais et attend toujours les bras ouverts. Qu'il vous enveloppe complètement en cette heure. Que la protection du Très-Haut, promise et garantie dans le psaume 91. Qu'elle soit un mur de feu autour de votre maison, autour de votre mariage et de vos enfants, les gardant de tout mal. Que la paix de Christ garde votre cœur et vos pensées. C'est une paix que le monde ne peut pas donner, une paix que notre esprit ne peut pas comprendre. Sortez de ce moment de prière avec une espérance renouvelée. Sortez avec une foi fortifiée. Rappelez-vous, aucune situation familiale n'est si brisée. Le pouvoir de Dieu ne peut pas la restaurer. Il n'y a pas de cœur si endurci que son amour ne puisse le faire fondre. Faites confiance au Père qui court à votre rencontre. Remettez, ayez confiance, attendez et remerciez. Car il est déjà en train d'agir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.